écouter le son de la forêt tout autour. Bon, à côté, il se bat encore avec son sac de couchage. Bonjour à tous, on se retrouve dans la forêt de Sumatra. Comme vous le savez, le soir, j'aime bien rentrer dans la forêt pour aller voir des animaux, notamment des gros chats. Mais cette fois, à la nuit tombée, je ne vais pas rentrer au camp. Là, je me dirige vers un poste de garde qui se trouve à environ 4 km d'ici. Et je vais y retrouver des gardes et je vais passer la nuit avec eux là-bas. La nuit tombe, normalement, je suis pas très loin du camp, mais du poste de garde. Ça fait longtemps que je suis pas venu, donc je me rappelle pas bien. Allez, bien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pikiran bapak nggak jadi kesini. Santai ya? Kalawet itu apa ya? Bapak? Kalawet itu apa ya? Je leur demande qu'est-ce qu'est Kalawet, ils comprennent pas. Donc là, je suis au poste de garde qui est à la frontière est de la réserve. Là-bas, c'est un autre village. Donc les gars passent 4 à 5 nuits par semaine ici pour s'assurer qu'il n'y a pas de chasseurs, de personnes qui viennent poser des pièges. Et voilà, ça va être ma maison pour ce soir. Nyangkut pisaunya. Pisaunya nyangkut. Wih, nyamannya, ada kasur juga ya ternyata. Kalau nginap di sini, siapa yang masak? Masa bawa aja apa pak? Tuh ada kompor. Teman-teman aja pak. Ya, maksudnya antara kalian berdua itu lebih Yas atau lebih kamu? Ini ya, ini tukang masaknya ya. Nah gitu, itu yang aku mau tahu. Je suis pas arrivé les mains vides, j'ai pris des spaghettis. Kayak lidi ya pak ya? Hah? Kayak lidi gitu. Kayak sapu lidi kan? Biasa begitu. Luar biasa. Menu Ini apa? kentang pak, Kentang, tahu, des pommes de terre, du tofu, du riz, la jengkol, je sais pas le dire en français. Dan satu-satunya orang bule, spaghetti. Il est obligé de manger comme ça parce que j'ai pris l'assiette qui restait. Et il dit rien puisque c'est le boss qui a pris l'assiette.
kaku kalau di syuting. Biasa Pak. Kalau yang ini Kaku juga Pak. sama kakunya kayaknya. Iya. Lagi siap-siap ya. Il est 21h. C'est une heure tardive quand on est en forêt. Souvent on dort avant 21h. Donc voilà, on est en train de se préparer. Et l'avantage ici à Supayang, c'est qu'on est à cet endroit de la réserve à 1100 mètres d'altitude, je crois. Donc il fait frais, il fait super bon. Yang begitulah. Dan saya tidak merasa bersalah, itu yang parahnya. Et je me sens pas coupable de devoir dormir sur un matelas tout fin parce que j'ai pris celui qui était le plus confortable. Apa Pak? Matikan aja. Kalau ada yang ngorok nanti aku bangunin ya. Paling yang ngorok aku. Nah, buat kalian tahu itu beginilah cara tidur riasnya. Itu. Kalian nggak pernah tahu kan gimana tidur riasnya kayak gini. Katanya panas pakai sleeping bag. Nanti paling malam Pak. Malam baru dibuka. Malam. Écoutez le son de la forêt tout autour. Bon, à côté, il se bat encore avec son sac de couchage. Ils ressemblent tous à des momies. Ouais, il y a pocongnya. Malu semua. Ya udah, kita tidur aja kalau gitu. Pagi. Malgré les apparences, j'ai passé une très bonne nuit. Et c'est juste idéal cette température. Donc réveil doux sur la colline. Au loin il y a des gibbons qui chantent. Ce sont des sauvages. Bien, là il est 6h30 du matin. Les gibbons chantent en premier et ensuite les siamangs prennent le relais. Kalian nggak masak? Nanti aja lapar lagi Pak. Nanti ya. Aku berangkat dulu ya. Iya Pak. Hati-hati ya Pak. Makasih ya. Iya. Makasih ya. Iya Pak. Hati-hati harimau ya.
il est 7 h du matin, je pars en forêt. Évidemment, je rentre pas au camp là, je vais passer une bonne partie de la journée dans la forêt. Et là, je vais sur un chemin de patrouille, le chemin bambou. L'idée, c'est d'essayer de retrouver un arbre où il y a quelques années, j'avais mis une caméra trappe et il y avait des chats léopards qui venaient, des panthères nébuleuses, pardon, qui venaient marquer leur territoire, uriner, etc. Donc maintenant que le tigre est revenu, j'aimerais savoir si l'arbre est aussi utilisé par les tigres. Donc c'est ce que je vais essayer de trouver. Ce que vous entendez, c'est un grand faisan qui va nettoyer une partie de la forêt, 4-5 mètres carrés, pour y faire une danse et séduire sa femelle, et il pousse ses vocalises. Ici on l'appelle Quau, Burung Quau, et à Kalimantan il l'appelle Arwe. Alors il y a des gibbons sauvages qui chantent, là ils viennent de se taire parce que je parle. Je suis sur la crête d'une des collines de la réserve. Et pourquoi c'est important d'être comme ça au sommet des collines le matin pour essayer d'observer les gibbons? Parce que les gibbons utilisent le sommet des collines pour chanter. En fait, ils utilisent les frontières naturelles, le sommet d'une colline, une rivière, pour délimiter leur propre territoire. Donc très souvent, le sommet d'une colline comme ça, eh bien, d'un côté ça va être une famille de gibbons, de l'autre côté ça va être une autre famille, et la crête de la colline, le sommet de la colline, ça va être une zone grise où les deux familles peuvent se retrouver, parce que c'est la limite des territoires de leur famille, et ils vont s'y retrouver pour chanter, pour marquer leur territoire. Donc deux raisons pour lesquelles ils chantent donc au sommet des collines, principalement parce que c'est la frontière de leur territoire, et la deuxième c'est qu'au sommet de la colline, leurs chants, on les entend de très très loin. Là il y a une autre famille qui chante, que vous entendez peut-être au loin, mais la famille qui est même pas à 100 mètres de moi là, ils sont tous silencieux parce qu'ils ont entendu qu'il y a un humain qui parle dans une langue bizarre en plus, qui est pas très loin. Donc j'ai retrouvé l'arbre, il y a encore plein de traces de panthères nébuleuses, mais aucune trace de tigre. Les griffures seraient beaucoup plus grosses si c'était un tigre. Donc voilà, il faudra encore qu'on cherche pour trouver un de ces arbres exploités par les tigres. Il y a une famille de siamang qui chante derrière, et il y a un faisan qui pousse aussi des vocalises là-bas. Avant, il y avait des faisans qui utilisaient cette partie autour de l'arbre, nettoyer pour danser, mais il semblerait que ce soit plus utilisé par les faisans, mais toujours par la panthère. Donc ça fait 8 heures que j'attends dans la forêt, il y a une famille de siamang sauvages qui s'est approchée. C'est curieux parce que j'ai vu le comportement du mâle qui s'est approché assez près, il était à une quinzaine de mètres, et il répétait sans cesse un comportement. Ça ressemblait beaucoup à un comportement, à un stéréotype, alors que les stéréotypes on les voit normalement que dans le monde captif. Donc après je vais zoomer. J'ai l'impression qu'il était en train de boire en fait, mais je suis pas sûr. Il avait un comportement de la tête aussi un peu bizarre, en tout cas que je comprends pas pour le moment. Donc j'ai fait des images
attendre 8 heures, ça vaut le coup, même si c'est pour quelques minutes comme ça avec une famille. Il y a un jeune aussi, j'ai pas vraiment pu le filmer, une famille de Siamang qui s'éloigne là parce qu'ils m'ont entendu, ils m'ont vu, mais ils sont pas trop sûrs de ce qu'ils ont vu, donc ils s'éloignent doucement sans pousser de cri d'alerte, c'est parfait, c'est génial. Je suis remonté au-dessus de la colline, il ne me reste plus qu'à suivre le sentier sur 3 km pour entrer au camp. J'ai revu les images, la main, le comportement avec répété, le mouvement de la main répété, c'est bien parce qu'il est en train de boire. Et en fait, à chaque fois qu'il finit de boire, il regarde vers le bas. Je pense qu'il m'avait déjà entendu. Et il n'était pas sûr de lui, donc il était quand même sur ses gardes. C'est pour ça qu'en fait, il regarde à chaque fois en bas. Ça m'a fait penser sur le moment à un stéréotype, ce qui est très curieux à l'état sauvage. Et voilà, maintenant c'est clair, je sais, c'est pas du tout un stéréotype en fait. Il regardait en bas à s'assurer qu'il était en sécurité parce qu'il m'avait certainement déjà entendu. Et comme en ce moment il pleut rarement, les animaux sont à la recherche d'eau, et là il devait avoir de l'eau dans une cavité, on le voit bien sur les images. Sur le moment j'ai du mal à voir quand je filme. C'est ensuite, comme c'est en 4K, je peux grossir et voir ce qui se passe, quoi. Et vous verrez même les images bien mieux que moi au moment où je les ai filmées. Voilà, je me repose un peu puis je rentre.